On poursuit l'émission aujourd'hui sur la déclaration de Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». François est avec moi aujourd'hui encore. On est ensemble il n'y a pas longtemps. On est ensemble, hein? Aujourd'hui, c'est toi qui vas traiter le sujet dans la Bible. Oui. Et j'aimerais d'emblée lire le texte pour nos auditeurs. Ça se situe dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, et les versets 11 à 15. C'est Jésus qui parle. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Alors, Jean-François, c'est important de comprendre que le concept juif de l'époque comprenait très bien, comme on l'a dit d'entrée de jeu, dans l'introduction, il comprenait parce que dans l'Ancien Testament, Dieu se disait lui-même être le berger d'Israël. Il y avait aussi les rois que Dieu considérait comme des bergers et bien sûr les sujets. C'était des brebis. Ouais. Et puis, au temps de Jésus, comme on l'a dit aussi en intro, c'était très répandu. Le concept de la relation qui existait entre le berger et la brebis était très connu à l'époque. Moi, là, j'ai déjà eu quelques animaux de ferme, entre autres des brebis, Jean-François. On n'a pas eu 50, on avait 2, 3. François le berger. Oui, écoute, je vais te dire que c'est pas mon expérience qui fait que je connais un peu mieux le concept. C'est ce que j'ai lu dans la Bible. Parce que la Bible, c'est là que je me suis familiarisé avec le concept. Et j'aimerais justement qu'on regarde ensemble quelques caractéristiques classiques de ce qu'est un berger, ce qu'était en tout cas un berger en Israël. Alors, la première chose, c'est que le berger a une relation très, très particulière avec ses brebis. Moi, je comparerais ça aujourd'hui à un animal de compagnie. On lui parle, on a presque une relation avec ces animaux-là, un chien, un chat, peu importe. Alors, c'est un peu comme ça que je pense que le berger était avec ses brebis. Et le Seigneur Jésus, il y a cette relation, cette intimité qu'il veut avoir avec les hommes et les femmes qui sont de ses brebis. Ouais. Mais c'est ce qui nous frappe. Hein? J'aime que tu dises ça ici, que c'est un petit peu comme des animaux de compagnie, parce que, assurément, quand on est en train de lire le passage que tu as lu tantôt, il y a ce sentiment d'affection-là qui ressort. C'est vraiment très clair. Et puis, ça sort, là. C'est pour ça qu'on faisait ça dans l'introduction. On prenait la peine de le mentionner, qu'on est loin de l'illustration québécoise où, tu sais, le mouton, c'est quelqu'un qui fait juste suivre. Ici, on voit vraiment la nature puis le caractère de celui qui aime ses brebis. C'est ça. Puis une autre caractéristique qui est intéressante, c'est que les brebis, ils connaissaient la voix de leur berger. Littéralement, là, quand le berger les appelait, ils connaissaient la voix du berger. Comme le Seigneur Jésus nous dit dans ce texte-là, qu'il connaît ses brebis, puis même, il les appelle par leur nom. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le contraire est vrai aussi. C'est que si c'est un étranger, moi, je vois un peu ma vision. J'arrive dans une maison, il y a un chat, puis là, je viens pour le prendre, puis le chat, il fout le camp. Bien, quand c'était pas le vrai berger qui appelait les brebis disparaissaient, ils se sauvaient, ils voulaient pas aller. Alors ça, c'est une autre caractéristique. Ceux qui sont vraiment des brebis du Seigneur, ils apprécient, ils entendent et reconnaissent sa voix. Oui. Entre autres, quand on lit la Bible, quand on lit les brebis, les vraies brebis du Seigneur, lorsqu'ils lisent la Bible, ils savent que c'est Dieu qui parle. Ouais. C'est comme... Et ça, on peut l'attester personnellement, toi et moi. Absolument. Oui. Absolument. C'est une chose dans notre expérience qu'on reconnaît en lisant la Bible. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. On reconnaît celui qui nous aime, qui a donné sa vie. Et comme tu vas en parler probablement dans la suite ici, mais le bon berger qui nous a tellement aimés, qui a donné sa vie pour nous, quand on le lit, on voit son affection. La Bible nous parle, on entend sa voix. C'est clair. Écoute, il y a aussi l'aspect, on a lu dans le texte, les mercenaires à qui n'appartiennent pas les brebis. Bon, un mercenaire, moi, dans ma tête, avant ça, dans un film de cow-boy, c'était un gars qui était payé, puis c'était généralement un bandit. Mais on n'est pas là. Un mercenaire, dans ce texte-là, c'est simplement un salarié. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que le salarié, lui,
typiquement, il n'est pas le propriétaire, puis il ne se met pas en peine des brebis. En quelque part, il s'en fout un peu des brebis. Il est là pour l'argent. C'est un contractant. C'est un contractant. Ouais. Et puis moi, ça me fait penser à une gardienne de maison. Si, par exemple, la gardienne, le feu prend dans la maison, peut-être la petite gardienne, là, elle va prendre les jambes à son cou, puis elle va sortir, elle va se sauver. Elle se mettra pas en peine, peut-être, des enfants qui sont couchés au 2e étage. Mais si, par exemple, dans la même illustration, c'est la mère qui est dehors puis qui veut rentrer, j'ai déjà vu un film où c'est qu'il y avait une mère qui se débattait parce qu'elle voulait entrer dans sa maison pour aller chercher ses enfants. Là, les pompiers l'empêchaient. Mais tu comprends-tu, l'image, c'est ça ici, c'est vraiment puissant. L'affection que Jésus a pour ses brebis, c'est fondamental. Oui. Dans l'Ancien Testament, il y avait une image extrêmement forte de ce qu'est un berger, un vrai berger. C'est le roi David. Le roi David, il dit quelque chose qui, moi, là, je m'a toujours renversé. Puis j'aimerais lire ce texte-là, parce que c'est lui qui dit ça à propos de lui-même. Juste avant qu'on le lise, il faut juste comprendre que le roi David en question, il a été berger avant d'être roi. Sinon, on a l'impression que le roi était aussi berger. Non, mais... c'est bon. Merci. Je voulais le dire. Merci, parce que c'est vraiment important. Avant d'être roi, il était berger. Oui. Alors, il dit ceci. Il dit, « Ton serviteur, en parlant de lui, faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Moi, écoute, tu sais, je veux dire, ces gars-là, là, c'était pas des momounes. Tu sais, je veux dire, j'en reviens pas. Mais vous savez, Jésus n'est pas présenté comme un salarié. Il est présenté un peu comme cette image de David. Alors, si on revient au texte... C'est un lion, là. On parle pas d'un renard, là, ou quelque chose là, qui veut attaquer ta poule. Si c'était pas la Bible qui le disait, j'aurais vraiment de la peine à croire à ça. Je veux dire, un ours, un lion, c'est n'importe quoi. Mais si on revient au texte, Jean-François, écoute bien. En opposition avec le berger qui n'est pas le vrai propriétaire, c'est le propriétaire des brebis qui aime vraiment ses brebis. Il est le bon berger. Il est l'opposé, justement, de celui qui est en train d'être un salarié, au fond. Il est à l'opposé de ça. Puis Jésus fait allusion aux chefs religieux de son époque. Parce que eux autres, ils nourrissaient, et plutôt que de nourrir les brebis, ils se nourrissaient des brebis. Et là, je trouve ça intéressant parce que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, là, je vais vous le dire, est en colère contre ces prétendus bergers ou des gens qui s'occupent des gens, mais qui abusent de ces gens-là. Ça existe. Ouais. Et dans l'Ancien Testament, Dieu fait référence à ça. Puis écoutez ce qu'il dit dans le livre d'Ézéchiel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes, qui se paissaient eux-mêmes, parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître les brebis. Alors, à l'époque de Jésus, comme à l'époque avant Jésus, les responsables en Israël étaient souvent des abuseurs, des gens qui n'étaient pas corrects avec les brebis. Puis, Jésus a dit la même chose des leaders de son époque. Hein? Absolument. Ouais. Absolument. Il les a traités d'hypocrites. Et ça, c'est difficile pour les leaders principaux que Jésus arrive comme ça. Il aurait voulu entendre des choses positives par rapport à eux. On dirait qu'il aurait voulu qu'ils rentrent dans le système même corrompu. Et Jésus l'a exposé gravement. Là, parce qu'il était le bon berger, justement. Parce qu'il se souciait du peuple. Il y a un texte que j'ai ici noté là, dans Matthieu 23 qui dit, à propos de ces leaders religieux de l'époque, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Autrement dit, fais ci, fais ça, moi je fais pas ça, puis je fais pas ci. Ouais. C'est vraiment ça la réaction. Alors, on peut penser aux leaders religieux d'une certaine époque, peut-être pas si lointaine. On peut aussi penser à toutes ces, je vais dire le mot gourou, des leaders religieux qui sont vraiment là plus pour leur poche que pour le bien de ceux qui prétendent s'occuper. Alors ça, c'est triste parce que dans le texte, Jésus fait allusion à ces gens-là. Dans le texte de Jean 10, il dit
Le voleur, puis c'est pas chic, là. Oh oui, c'est ça. Les voleurs, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, le Seigneur, non seulement est prêt à mourir et à prendre des risques, mais il est mort. Ouais. Il a été jusqu'à donner sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc, le bon berger veut être avec nous, il veut qu'on soit dans sa bergerie et il a payé le prix ultime en donnant sa vie pour chacun d'entre nous. Oui, exactement. Et puis, l'analogie a justement toute sa puissance dans le fait qu'il dit qu'il est le bon berger. J'aime vraiment ce que tu as dit, François, par rapport au fait où ça dégage vraiment toute l'affection qu'il a. Puis son affection se manifeste en prenant soin de ceux qui viennent à lui, mais en prenant soin jusqu'à donner sa vie. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En fait, les brebis, dans cette illustration-là, biblique, ont un problème qui est plus grave qu'on peut penser. Le problème, c'est qu'on a une séparation. À l'intérieur de nous, on est dans un état où on n'est plus en relation avec Dieu à cause du péché. Et quand on va mourir, ce que la Bible nous enseigne, c'est que on continue notre chemin à l'extérieur de la présence de Dieu et on va se retrouver dans l'attente d'un jugement pour toutes les choses qu'on aura fait qui étaient à l'encontre de sa justice parfaite. Et le bon berger, c'était Dieu lui-même qui venait prendre la forme des humains, accomplir toutes les exigences de la justice de Dieu et pour finalement mourir sur la croix. Et quand Jésus meurt sur la croix, faites pas l'erreur de penser que c'est parce qu'il s'est fait persécuter par les leaders religieux seulement. Il était volontairement en train de donner sa vie comme un sacrifice. Ça voulait dire qu'il se sacrifiait lui-même pour que Dieu déverse sur lui sa colère à la place de déverser la colère sur ceux qu'il méritait, sur les brebis qu'il méritait. Donc, quand Jésus dit qu'il est le bon berger, il nous compare à des brebis. Mais on est des brebis qui avons besoin d'être libérés non seulement du danger avoisinant, mais surtout du danger de la mort, de la condamnation de Dieu. Et le bon berger, c'est celui qui a donné sa vie pour qu'on n'ait pas besoin de rencontrer un juge quand on va mourir. Aujourd'hui, si vous écoutez l'émission, je vous encourage à entendre la voix de celui qui vous appelle, de celui qui vous a aimé au point de livrer sa vie pour vous. Recevez-le aujourd'hui. Tournez-vous vers lui, ouvrez votre cœur, parlez à Dieu et dites-lui, toi qui es le bon berger, j'entends ta voix, je viens à toi aujourd'hui. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.